Dans ma vie professionnelle, je m'occupe d'analyser les caractéristiques spécifiques du son, l'analyse des rumeurs enregistrées en TCI et la vitalité des voix enregistrées, ainsi que l'analyse de la qualité des ambiances. Je m'intéresse à la transcommunication instrumentale depuis 1973. Cela fait plus de 30 ans que je m'occupe de ces phénomènes paranormaux. En 2000, nous avons fondé, Daniel Gula et moi-même, le laboratoire de Bologne pour étudier scientifiquement les processus de la transcommunication. Nous avons affaire à un phénomène à la fois très riche en témoignages, mais aussi riche en expérimentateurs qui s'attaquent au phénomène de façon émotionnelle, cherchant avant tout à se consoler de la perte d'une personne chère. Nous avons préféré donner une dimension plus spécifique à l'étude du phénomène des voix obtenues en TCI en s'appuyant sur l'analyse scientifique. Notre objectif donc est de documenter scientifiquement la réalité du phénomène. Nous ne nous intéressons absolument pas à sa provenance. Intéressons-nous à cette voix. Nous pouvons voir comment elle est constituée. Nous devrions avoir affaire à un conduit acoustique et une articulation de la parole qui devrait se modifier en fonction de l'exécution des phonèmes. Les organes de l'articulation, la langue, l'ouverture buccale, la condition de l'appareil vocal, c'est-à-dire le larynx, le pharynx et l'épiglotte, devraient se modifier. Or, on voit qu'en réalité, le conduit acoustique reste presque tout le temps fermé et de dimension très réduite comparé à celui d'une voix humaine. Je suis sûr que nous avons affaire à un facteur de médiumnité. Moi, je le définis comme un phénomène de nature psychique. Pour psychique, nous devons comprendre une composante d'un ordre supérieur. Que devons-nous voir en fait? Il s'agit probablement d'un composant de la personnalité humaine qui nous aide à surmonter le fait de mourir physiquement et à survivre en tant qu'unité de conscience après la mort. Ces phénomènes sont singuliers car ils contredisent les lois scientifiques comme la cause et l'effet, car dans le cas des voix obtenues en TCI, nous sommes face à l'existence d'un effet sans sa cause et c'est tout le problème. Je m'occupe depuis plus de 20 ans de l'étude du phénomène TCI. Depuis 10 ans, je m'occupe également d'accumuler des connaissances techniques et audio de manière plus ponctuelle sur l'aspect technique. Je cherche à analyser la structure de ces sons qui sont anormales au regard des sons habituellement enregistrés dans des conditions de voix normales. Le problème des voix en TCI tient au fait qu'elles ne sont pas claires et limpides. La principale difficulté est que nous avons affaire à des séquences acoustiques fragmentées et rythmées pour être codifiées subjectivement comme des mots. Le problème, c'est de pouvoir isoler le signal, car la majeure partie des systèmes d'analyse existants se basent sur les principes habituels du fonctionnement du langage humain. Or, dans le cadre des voix obtenues en transcommunication, ces voix microphoniques sont principalement des rumeurs et qu'il est très difficile par conséquent d'en extraire le sens, car les voix se structurent par rapport à la rumeur elle-même. Quoique nous ne puissions pour le moment l'affirmer, il semblerait que les rumeurs participent directement à la naissance de ces voix.